Je commence à croire que le public américain n'aime finalement pas le catch et la WWE. S'il vous plaît, revenez vite en France. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 10 juin 2024. Avant de parler du show, je dois vous dire plusieurs choses. On est donc rentré dans la semaine de Clash à The Castle, et donc ce jeudi, il y aura bien la vidéo pronostic. Par contre, ce week-end, je ne suis pas là. Je suis en mariage, donc je ne suis pas là du week-end, donc je pourrais pas regarder Clash à The Castle en direct. Je suis un peu dégoûté, mais c'est comme ça. Et donc, il n'y aura pas de review de Clash à The Castle le dimanche. Normalement, si je le peux, la review sortira le lundi. Je pense que j'aurai le temps de regarder ça le dimanche. Voilà, c'est fait, je vous ai prévenu, donc ne soyez pas inquiets. Et de toute façon, je vous le redirai dans la semaine. Et le show rouge s'ouvre avec Drew McIntyre. McIntyre commence à parler, mais les fans chantent CM Punk. McIntyre dit que dans 5 jours, à Clash à The Castle, nous aurons un nouveau champion du monde. Peu importe où est Damien Priest, le Judgment Day n'est jamais bien loin et il s'en fout. La musique de Damien Priest coupe McIntyre et le Judgment Day arrive sur le ring. Priest dit que McIntyre a sa chance à Clash à The Castle et il tente déjà de se trouver des excuses. Priest dit que McIntyre a déclaré que cette histoire était personnelle, mais en fait c'est à cause de McIntyre si c'est le cas. McIntyre prétend qu'il a besoin du Judgment Day pour être champion, mais ce n'est pas le titre du Judgment Day. Priest dit que McIntyre semble oublier qui est le champion. Priest dit que samedi il ira sur le territoire de McIntyre, devant ses gens il va le vaincre. Il n'a pas besoin du Judgment Day ou de qui que ce soit pour être champion. Il est le champion car il est Damien Priest. McIntyre dit que c'est beau mais ce n'est pas important ce que Priest dit car samedi le titre lui revient. Priest dit qu'il a une idée, ce soir McIntyre peut affronter Finn Balor en match simple et si McIntyre gagne, le Judgment Day sera banni du ringside à Clash à The Castle. Mais lorsque Finn Balor va battre McIntyre, il veut que son clan puisse avoir l'honneur de voir McIntyre perdre chez lui en direct du ringside. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont intervenir. McIntyre dit qu'il va battre Balor et il espère que lundi prochain, Priest aura ce qu'il faut pour lui serrer la main. Il va humilier Priest samedi et lundi prochain, il arrivera à Raw en tant que champion du monde. Promo correct entre Priest et McIntyre. Bon, là, il n'y avait pas grand chose à se dire. On a quelques jours de Clash à The Castle et de leur affrontement. On retiendra surtout que ce soir, donc, on aura Balor face à McIntyre avec un enjeu important, la présence ou non en ringside du Judgment Day ce samedi, c'est quand même assez important. Et on retiendra une nouvelle fois que le public américain est insupportable. Je veux dire, les watts pendant la promo de Priest, on n'en peut plus. C'était déjà le cas la semaine dernière pour la promo de Piper Niven. C'est vrai que je ne comprends pas l'intérêt, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'il y a de drôle. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'il y a d'intéressant et d'intelligent à dire what à chaque fois. Bref, ça me dépasse. Lyra Valkyria fait face à Io Sky, la revanche de la demi-finale du tournoi Queen of the Ring. Un match qu'avait gagné Lyra Valkyria et depuis, Io Sky a totalement pété les plombs. Elle a attaqué Lyra Valkyria en backstage et surtout, elle détruit tout sur son passage en backstage. Et donc, on a ce rematch qui va durer 6-7 minutes qui était excellent, vraiment une nouvelle fois ces deux qualités. Moi surtout ce qui me surprend mais positivement c'est que Lyra Valkyria arrive à avoir le soutien du public. C'était mon inquiétude lorsqu'elle est arrivée dans le roster principal parce que pour moi c'est une excellente catcheuse mais peut-être que c'est pas assez dans le roster principal. Et bien le public répond présent, le public est assez derrière elle et ça je trouve ça vraiment bien. Avec son catch elle arrive à attirer le public et elle arrive à attirer la sympathie du public et ça je suis vraiment heureux pour ça. Le match est vraiment très très bon techniquement, il est très propre. Je pense à l'enchaînement de prise de soumission de la part de Lyra Valkyria. On va nous rappeler un peu ce qui s'était passé lors du précédent match entre les deux avec ce roll-up porté par Lyra Valkyria cette fois-ci qui ne va pas faire 3 et surtout on va avoir une intervention de damage control. Io Sky pense pouvoir prendre le dessus et remporter le match mais ça ne suffit pas. Lyra Valkyria alors a le dessus mais Io Sky va tirer les cheveux de Lyra Valkyria ce qui fait que Io Sky va reprendre le dessus et gagner avec une espèce de crucifix. Bref, on protège vraiment beaucoup Lyra. Intervention de damage control, triche de Io Sky, c'est une vraie protection, ça me va. Après le match, damage control s'en prend à Lyra, mais Katana Chance et Kayden Carter viennent l'aider. Franchement, rien à dire, c'était super. Braun Strowman, Rey Mysterio et Dragon Lee font face au Judgment Day. A noter que dans ce combat de 10 minutes, Dominic Mysterio va être de retour sur le ring. Et oui, parce que ça faisait un petit moment qu'il était blessé au bras. Alors il porte toujours une espèce de protection au bras, mais il peut combattre. Ça c'est quand même très positif. Un combat donc de 10 minutes qui était vraiment bien. C'était vraiment assez divertissant. On a surtout, on va dire, les petits dans ce combat, Rey Mysterio et Dragon Lee qui vont être dominés en tout début de match. On va avoir quelques affrontements, quelques confrontations entre Rey et Dom et ça fonctionne toujours autant. Hein. Le public explose à chaque fois que les deux sont sur le ring. Ça fonctionne toujours, c'est toujours aussi cool. Puis après, on a une phase
pas terrible, où Carlito va dominer, t'as l'impression qu'il est un peu perdu, bref, je le sens vraiment pas dedans Carlito dans ce match-là. Et puis il y a tout un bordel de fin de match où Liv Morgan va venir, elle va distraire Dominic Mysterio. Liv Morgan qui est sur le tablier va être balancée sur Dom Mysterio et va se retrouver dans une position assez délicate. Ou pas d'ailleurs, et je suis toujours pas fan. Je vais pas rentrer dans les détails une nouvelle fois parce que bon, ça m'amuse pas. Vraiment, cette histoire ne m'amuse pas. En fait, sur le papier, ça peut m'amuser, mais la manière dont c'est fait, je sais pas. J'ai l'impression qu'on retourne 20 ans en arrière, ça me plaît pas, vraiment. Ça me plaît pas du tout, c'est comme ça. Braun Strowman va réussir pour une fois à rentrer sur le ring en fin de match, lui qui n'y arrivait pas depuis le début du match, et dès qu'il rentre sur le ring, il détruit tout le monde est debout, tout le monde est content, et finalement, on va avoir un énorme splash de Dragon Lee sur les épaules de Braun Strowman. 1, 2, 3, victoire de Rey, Dragon et Braun. C'était vraiment très cool. Sami Zayn est sur le ring. Zayn dit que dans 5 jours, il va défendre son titre intercontinental face à Chad Gable. Il ne sait même pas comment décrire cette rivalité particulièrement personnelle. Il ne va pas commencer une liste de toutes les attaques ou manipulations d'Alpha Academy. Il va terminer cette histoire clash à Dick Castle et battre Chad Gable pour de bon. C'est terminé de négocier avec ce sociopathe. C'est le moment de continuer à vivre comme le champion intercontinental. La musique de Chad Gable commence et il arrive avec son clan. Gable dit que c'est le Sami Zayn typique qui veut détruire tout ce qu'il a construit pour se montrer comme un super-héros. Le seul manipulateur ici, c'est Sami Zayn qui s'interpose dans les affaires des autres. Tout va bien chez Alpha Academy, ils font confiance au mentor. Gable dit qu'ils sont heureux et ils seront encore plus heureux lorsqu'il va prendre le titre intercontinental. Zayn demande si Gable est fou. Gable pense vraiment qu'ils sont heureux. Il suffit de regarder leur visage pour voir qu'ils ne sont pas heureux. La vérité est que les fans se préoccupent réellement de s'ils sont heureux ou non et non de Gable. Ils seront heureux lorsqu'ils vont quitter Chad Gable pour de bon. Gable dit que personne ne va quitter personne. Zayn ne comprend pas qu'ils sont une famille et une famille restent ensemble peu importe ce qui arrive. Ils seront avec lui samedi, mais ce soir, il lâche sa version d'Otis sur Sami Zayn. La version d'Otis qui fait et dit ce qu'il décide, la version la plus dangereuse. On va avoir dans la foulée Sami Zayn face à Otis et ça va pas durer. Ça va pas durer parce que pendant les premières secondes du match, Otis va prendre les conseils de Chad Gable et tourner le dos à Sami Zayn et Zayn va en profiter pour porter son Aleva Kick. 1, 2, 3, victoire de Zayn. Après le combat, évidemment, Gable va s'en prendre à Zayn et va demander à Otis de s'en prendre à Zayn. Ce que va faire Otis dans un premier temps, mais Gable va une nouvelle fois un peu trop chercher Otis et à ce moment-là Otis va presque péter les plombs, je dis bien presque, parce qu'il va simplement s'en aller, il va faire mine d'attaquer Gable mais il va juste partir du ring. On peut imaginer qu'on aura encore plus de réponses ce samedi pendant leur match pour le titre intercontinental, mais cette histoire est toujours aussi intéressante et toujours aussi passionnante. On ne sait pas si Otis va se retourner, on ne sait pas à quel moment va-t-il le faire, bref c'est vraiment très intriguant. Alba Fire et Aladown font face à Zoey Stark et Shayna Baszler, les deux équipes challengeuses de Jade Cargill et Bianca Belair qui d'ailleurs sont aux commentaires de ce match. Et le combat ne va pas durer, c'est un combat de 2 minutes et c'était bien décevant parce que je trouve qu'en 2 minutes Alba Fire et Aladown montrent pourquoi c'est une belle équipe, il y a quelques prises intéressantes. Et de l'autre côté on a une Shayna qui va vendre une blessure au niveau du genou. Je le rappelle, elle a combattu Lola Vice dans un NXT Underground match il y a même pas 24 heures, donc elle va vendre ce genou, sauf qu'elle va vendre ce genou quoi 5 secondes, parce qu'au final, en quelques secondes, après avoir pris un coup au niveau du genou, elle va réussir à porter sa prise de soumission et faire abandonner Ayla Dawn. Ok, d'accord. Donc Alba Fire et Ayla Dawn paraissent hyper faibles, je veux dire elles arrivent dans ce match à 3 mais paraissent tellement faibles, quel est l'intérêt d'avoir fait ça? Vraiment je ne comprends pas l'intérêt, elles sont dans le match à 3 mais n'ont aucune crédibilité. Déjà de base elles n'en ont pas beaucoup parce qu'on ne les a quasiment jamais vues et en plus de cela tu les fais perdre en quelques secondes face à quelqu'un qui est blessé, vraiment je ne comprends pas. Bron Breakker fait face à Ilya Dragunov dans un combat de 12-13 minutes, on leur laisse beaucoup de temps et quel combat, quel match, je ne sais pas à quel point c'est le meilleur match entre Ilya et Bron, je ne sais pas parce que là il y a des pubs, c'est quand même pas la même chose, mais en tout cas je trouve que c'est la meilleure version de Breakker. C'est pour ça que j'avais hâte de voir ce combat, c'est que les matchs qu'on a eu entre Bron et Ilya étaient excellents, mais on n'avait pas encore la meilleure version de Bron, il était encore en progression, il était encore en évolution, et là je trouve qu'il est au pic de sa forme, qu'il est vraiment au top, et il l'a montré ces dernières semaines à Raw, et ça se voit. Ça se voit pourquoi? Parce que normalement dans les matchs avec Ilya, Bron est pas celui qui va frapper le plus fort. C'est pas quelqu'un qui frappe fort, Bron. Plutôt, il va vite, il met de l'intensité. Mais dans les coups, il est plutôt safe. Et bien là, je vais le voir porter d'énormes coups de coude, d'énormes coups d'avant-bras.
Ok, d'accord, il se met au niveau d'Ilya et clairement on peut le dire, Braun Breaker a appris avec Ilya Dragunov du côté de NXT. Ça serait intéressant d'ailleurs d'avoir en interview quelqu'un qui lui pose la question à quel point il a progressé aux côtés de Ilya Dragunov à NXT. Ce serait vraiment très cool. Mais bref, c'est vraiment un top match, c'était vraiment tout ce que j'attendais. De l'intensité, de la violence. Le seul bémol, comme souvent, c'est que le public va mettre du temps à se mettre dans le match, va mettre du temps à se réveiller. On a un timide chant This is awesome en fin de match, il est très timide, mais globalement c'est un fantastique combat 1 contre 1, deux hommes qui s'en mettent plein la tête. Et que dire de la fin de match où Braun Breaker va apporter 3 spears d'affilée à Ilya Dragunov. Et le premier est impressionnant parce que Braun Breaker est capable de porter un spear sans élan, avec 1 ou 2 pas, on va dire, d'élan maximum, tellement il est puissant, tellement il a des propulseurs dans les jambes, c'est impressionnant. Et ensuite il va en porter un deuxième à l'extérieur du ring, un troisième sur le ring, 1, 2, 3, victoire de Breaker. On le sait, Ilya pour le moment prend quelques défaites, c'est pas très grave. Tu perds contre Breaker qui en ce moment est pushé comme le plus grand athlète de tous les temps, c'est pas très grave non plus. Après le match, Braun Breaker veut s'en prendre à Ilya Dragunov, mais Ricochet va l'en empêcher et ça va se terminer là-dessus. A noter que c'était sans doute la dernière apparition à la WWE de Ricochet. Logiquement, il ne devrait plus apparaître sur les écrans de la WWE. On lui souhaite bien évidemment plein de réussite pour la suite. Je me fais pas trop de soucis pour lui, hein. C'est sûr qu'il aura plein d'appels, il aura plein d'offres et plein de propositions. Awesome Truth défendent leur titre tag face à AOP. Bon. Quand est-ce qu'on arrête la blague? Quand est-ce qu'on arrête cette supercherie? C'était marrant quelques semaines, quelques jours pour certains, quelques heures même pour d'autres. Quand est-ce qu'on arrête ça? Quand est-ce qu'on arrête avec Awesome Truth, champion par équipe? Ça n'a rien donné de bon pour la division tag. Après, les segments peuvent être marrants de temps en temps. Je dis pas l'inverse. Ça m'arrive de trouver ça drôle, hein. Je vais pas dire l'inverse aujourd'hui. Mais pour la division tag, qu'est-ce que ça a apporté? Absolument rien. Vraiment rien du tout. Là, on a un combat de 2 minutes. Il n'y a rien à en dire. Il n'y a rien à en dire. On en fait une blague avec un Cruz qui, quand l'arbitre a le dos tourné suite à une attaque du New Day, s'en prend à l'un des membres de AOP avec le titre tag. Super. Miz arrive à surprendre AOP et va gagner ce match pour son équipe. Qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qu'on en sort de ce match? Qu'est-ce qu'on en sort de ce règne de Awesome Truth? Eh bien, vraiment rien. Tout à l'heure, je vous avais dit, c'est cool, comme dernière apparition pour Ricochet, il prend le dessus sur Braun Breaker, c'est cool. Eh bien, pas vraiment, parce qu'en backstage, les deux vont s'en mettre plein la tête, et Breaker va prendre le dessus, et surtout, va lui porter un power slam sur une voiture. Et oui, rien que ça, l'ambulance va arriver, on a même Samantha Irvin, l'annonceuse du ring, et la femme de Ricochet qui va venir, qui est en larmes, bref, on en fait tout un angle, tout un grand segment, et Ricochet va partir en ambulance. Clairement, c'est un angle qui te fait croire, qui te fait dire que Ricochet va être absent pendant longtemps. Ce longtemps veut dire pour toujours, enfin, on ne peut jamais dire jamais à la WWE, il pourrait faire son retour dans quelques années, mais en tout cas, son contrat va prendre fin et c'est sa dernière apparition. Je trouve que c'est la bonne chose à faire. Mettre en avant Breaker dans ce type d'angle, avec un catcheur qui va quitter la compagnie dans quelques semaines, je trouve que c'est une très très bonne idée et ça rend Breaker encore plus dangereux. Et dans le main event, Drew McIntyre fait face à Finn Balor. Je rappelle la stipulation, si McIntyre bat Finn Balor, Balor et le Judgment Day seront bannis du ringside pour le match Damien Priest Drew McIntyre de ce samedi. Un combat de 10 minutes et le match était vraiment excellent. Vraiment sur le papier, j'en avais pas grand chose à faire de ce main event pour être honnête avec vous, mais ils m'ont emballé, ils m'ont investi directement. Mais par contre, comme je l'ai dit en introduction, qu'est-ce que c'est que ce public de... Je ne vais pas dire le mot, mais... Vraiment, le public était immonde toute la soirée. Je veux dire, on a un match compétitif, on a un match de bon niveau là en main event, on a une superplex, c'est quand même cool de voir une superplex. Eh bien, pas du tout. Le public en a rien à faire. Encore une fois, des chants This is awesome, mais alors très timides. Franchement, c'est honteux ce genre d'attitude quand t'as ce type de combat là, je trouve ça honteux, tout simplement. Je trouve particulièrement que Finn Balor fait une très belle prestation, ça me fait plaisir de le voir à ce niveau là dans un main event en solo, très content de sortir ce type de performance là, il nous montre que oui, il est encore présent et que oui, s'il y a des très bons matchs à faire, il sera présent et ça c'est cool, mais une nouvelle fois, qu'est-ce que tu veux faire avec ce public? Bref, on va avoir des interventions du Judgment Day, le champion du monde, Damien Priest va même venir, mais ça ne va pas suffire, Drew McIntyre va remporter ce combat, et donc le Judgment Day sera banni du ringside ce samedi. Le problème de Drew McIntyre, ce sera peut-être pas le Judgment Day, mais quelqu'un d'autre. Hein, je pense qu'on a tous quelqu'un en tête. Ce qui est sûr, c'est que Damien Priest et McIntyre vont être face à face pour terminer le show. On termine le show sur une bonne note, malgré un public catastrophique. Bilan de ce dernier Raw avant Clash à Dick Castle, eh bien je mets un 7 sur 10. Très compliqué une nouvelle fois de parler de ce show sans parler du public, sans parler de ce public qui n'était pas présent tout simplement parce qu'il a été
immonde tout au long du show et je trouve ça assez honteux vu la qualité des matchs, vu la qualité des prestations des superstars. Je trouve ça honteux de voir si peu de réactions. Quand je vois du Ilya Bandbreaker, comment tu ne peux pas réagir? Moi j'aimerais comprendre. Le McIntyre Balor était vraiment excellent en main event. Je veux dire, ok, il y a des trucs cata dans le show, ok, ce qui se passe avec Awesome Truth, et c'est d'ailleurs là où le public a le plus réagi, hein, à chanter avec R-Truth. Mais ce qui est sûr, c'est que ça aide vraiment pas à entrer dans le show, et donc évidemment c'est très compliqué de vivre un très bon moment devant un show où le public en a rien à faire. Il y a quand même des choses assez particulières pendant le show, ce qui se passe avec Awesome Truth, la défaite Alba Fire Isla Dawn, Liv Morgan. Je suis quand même toujours pas très chaud autour de cette histoire, mais je mets un 7 parce qu'il y a des matchs qui relèvent vraiment le niveau et qui pour moi sont tout simplement excellents. Bref, je vous invite comme d'habitude à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dès demain pour NXT. Et attention, Cody Rhodes sera du côté de NXT, donc soyez présents. Salut.